Un père célibataire, l'un des hommes les plus riches de la ville, emmena sa fille gravement malade au restaurant. La petite n'avait presque rien avalé depuis des semaines. Les meilleurs médecins, les spécialistes les plus coûteux, tous avaient échoué. Mais ce soir-là, une simple serveuse fit en quelques minutes ce que personne d'autre n'avait réussi à faire. Et quand le père découvrit la vérité sur cette jeune femme, il prit une décision qui allait changer leurs deux vies à jamais. Le restaurant La Lumière trônait en plein cœur de Lyon, réputé pour son atmosphère feutrée, ses lumières dorées et sa cuisine gastronomique. Chaque soir, des personnalités influentes s'y retrouvaient, hommes d'affaires, diplomates, élus locaux. C'était le genre d'endroit où l'on venait autant pour être vu que pour bien manger. Mais ce soir-là, sous une pluie fine et froide de novembre, un homme attira l'attention dès son entrée. Grand, la quarantaine bien taillée, le regard sombre d'un homme qui portait un poids invisible sur les épaules. Il s'appelait Édouard Moreau. Entrepreneur reconnu, fondateur de plusieurs sociétés prospères, il avait la réputation de n'échouer dans rien. Rien, sauf une chose. À ses côtés, tenant sa main d'une poigne étonnamment ferme pour ses petits doigts, marchait une fillette d'environ 6 ans. Elle s'appelait Léa. Elle était pâle d'une pâleur qui n'avait rien de naturel, et si menue qu'on aurait dit que le vent pouvait l'emporter. À son poignet, un bracelet médical blanc. Sur son visage, malgré tout, une curiosité d'enfant qui regardait les lustres scintillants avec de grands yeux émerveillés. Édouard la guida doucement jusqu'à leur table habituelle, près de la grande fenêtre. La pluie dessinait des traînées sur le verre. Il l'installa avec soin, comme on manipule quelque chose de précieux et de fragile. Ce qu'elle était. Les médecins avaient diagnostiqué à Léa une maladie rare et épuisante. Depuis plusieurs mois, leur vie se résumait à un enchaînement d'hôpitaux, d'examens, de couloirs stériles qui sentaient le désinfectant. Édouard avait tout tenté, les meilleurs spécialistes de Paris, une consultation à Genève, un professeur réputé à Bruxelles. Chacun repartait avec ses honoraires. Aucun ne repartait avec une solution. Ce soir, il avait décidé de faire une pause. Juste une soirée. Une soirée normale, comme avant. Les médecins eux-mêmes le lui avaient recommandé, offrez-lui des moments de vie ordinaires. C'est aussi important que les médicaments. Alors il l'avait emmenée ici, au restaurant, espérant qu'elle mangerait un peu. Le serveur déposa devant Léa un bol de velouté de légumes, délicat et parfumé, dont le prix aurait couvert l'épicerie d'une famille modeste pour une semaine entière. La fillette le regarda. Sans le toucher. Ses mains posées à plat sur la nappe blanche, immobile. Édouard serra la mâchoire. Léa, et c'est juste 2 cuillères. Pour papa. Sa voix était douce, mais on entendait derrière elle des semaines d'épuisement, de peur, de prières silencieuses. Léa secoua doucement la tête. Je n'ai pas faim, papa. Il inspira profondément et posa ses coudes sur la table. Combien de fois avait-il entendu cette phrase? Combien de fois avait-il regardé son assiette repartir pleine à la cuisine? Il connaissait chaque centimètre de cette lutte. Et ce soir encore, il perdait. C'est alors qu'une jeune femme s'approcha de leur table. Elle s'appelait Clara. 24 ans, cheveux bruns attachés en chignon simple, uniforme impeccable. Elle travaillait La Lumière depuis 2 ans et avait appris à lire ses clients en quelques secondes, les habitués pressés, les touristes intimidés, les couples qui ne se parlaient plus. Elle avait vu beaucoup de choses dans ce restaurant. Mais quand son regard se posa sur Léa, quelque chose changea dans son expression. Pas de la pitié. Quelque chose de plus profond, de plus personnel. Tout se passe bien? Demanda-t-elle d'une voix naturelle, sans forcer la douceur. Édouard hocha brièvement la tête. Oui, ma fille n'a juste pas très faim ce soir. Clara regarda le bol intact, puis la petite. 1 seconde. 2 secondes. Puis elle dit, hésitante, je peux essayer quelque chose? Édouard fronça les sourcils. Pardon? Parfois, les enfants ne mangent pas parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils s'ennuient. Pas parce qu'ils n'ont pas faim. Je voudrais juste essayer de rendre cette soupe un peu plus intéressante. Édouard voulut refuser. Il n'aimait pas les intrusions. Il n'aimait pas qu'on touche à ce qui concernait sa fille. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, Léa murmura d'une toute petite voix. Laisse-la faire, papa. Il s'arrêta. Il regarda sa fille. Et il hocha la tête. Clara prit doucement la chaise voisine et s'assit à la hauteur de Léa, comme si elle avait tout son temps. Elle prit la cuillère, et dit à voix basse, presque un secret entre elles deux. Tu sais ce que c'est, ce bouillon? Léa la regarda, intriguée malgré elle. C'est un bouillon de courage. Les chevaliers en buvaient avant les grandes batailles. Mais ça ne marche que si on le boit doucement, par petites gorgées. Chaque gorgée rend plus fort. Léa cligna des yeux. C'est vrai? Clara la regarda avec le plus grand sérieux. Je n'invente rien. Elle porta délicatement la cuillère jusqu'aux lèvres de la petite. Léa ouvrit la bouche. Avala. Puis une 2e cuillère. Puis une 3e. Édouard ne bougeait plus. Il regardait sa fille manger,
et il avait l'impression que le temps s'était arrêté. Sa gorge se serra. Il ne voulait surtout pas montrer ce qu'il ressentait. Mais ses yeux le trahissaient. Clara continuait à parler doucement. Bien. Là, c'est la deuxième gorgée de courage. Tu sens? Léa fit oui de la tête, les yeux brillants. Après la troisième, tu seras plus forte que n'importe quel super-héros. Léa rit. Un rire clair, bref, naturel, le genre de rire qui coûte rien et qui vaut tout. Édouard ferma les yeux une seconde. Il n'avait pas entendu ce rire depuis des mois. 10 minutes plus tard, la moitié du bol était vide. Clara débarrassa doucement. Tu es extraordinairement courageuse, tu sais ça? Léa sourit, épuisée mais satisfaite. Elle murmura « merci » avant de poser sa joue sur sa main. Clara allait se lever quand elle croisa le regard d'Édouard. Ce regard-là, elle ne l'oublierait pas. Pas froid, pas calculateur comme celui d'un homme d'affaires. Un regard nu. Celui d'un père qui venait d'assister à quelque chose qu'il ne espérait plus. « Comment vous avez fait ça ?» dit-il à voix basse. Clara haussa légèrement les épaules. Les enfants ont souvent juste besoin que quelqu'un leur parle comme un être humain, pas comme un problème à régler. Édouard resta silencieux. Puis, vous ne comprenez pas. Ma fille n'a presque rien mangé depuis 2 semaines. Clara se figea. Elle regarda Léa, qui somnolait doucement. Puis elle regarda Édouard. Elle est malade? Il hocha lentement la tête. Très. Un silence lourd s'installa entre eux, l'un de ces silences qui n'ont pas besoin de mots. Alors Clara glissa la main dans la poche de son tablier et en sortit une petite serviette en papier. Ses doigts la plièrent rapidement, avec précision, en quelques gestes habiles. Un signe. Délicat, presque élégant pour un bout de papier. Elle le posa devant Léa. C'est ton gardien d'énergie, chuchota-t-elle. Il veille sur toi, même quand tu dors. Léa, à moitié endormie, tendit la main et serra le petit signe contre elle sans même ouvrir les yeux. Édouard regarda la scène. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait avoir définitivement anesthésié ces derniers mois, se mit à vibrer doucement. Comme un muscle qu'on n'utilisait plus et qui, soudain, se rappelait à vous. Il avait de l'argent. Beaucoup. Assez pour consulter n'importe quel médecin dans n'importe quelle ville du monde. Assez pour payer des suites privées dans les meilleurs hôpitaux. Assez pour acheter presque tout. Mais pas ça. Pas ce qu'il venait de voir. Pas cette chaleur-là. Quand Clara repartit vers les autres tables, Édouard l'observa discrètement. Elle aidait un vieux couple à déchiffrer le menu, portait des plats en équilibre parfait, souriait à un enfant qui s'ennuyait à la table d'à côté. Une soirée de travail ordinaire. Elle ne savait pas qu'elle venait de changer quelque chose. Édouard appela le directeur du restaurant à voix basse. Cette serveuse Clara. Vous pouvez me dire qui elle est? Le directeur jeta un coup d'œil discret dans la salle. Clara Fontaine. Elle est avec nous depuis 2 ans. Très sérieuse, les clients l'adorent. Elle a de la famille? Le directeur hésita légèrement, surpris par la question. À ma connaissance, elle vit avec son petit frère. Ils ont perdu leurs parents il y a quelques années. Elle l'élève seule. Édouard acquiesça lentement, sans répondre. C'est à ce moment-là que Léa tira sur sa manche. Papa? Sa voix était ensommeillée. Est-ce qu'elle peut revenir demain? Édouard regarda sa fille. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'il n'y avait pas vue depuis longtemps. Pas l'éclat de la fièvre. Quelque chose de plus doux. De vivant. Il regarda Clara en train de rire avec un enfant à la table voisine. Et une pensée traversa son esprit nette, précise, comme une évidence. Une pensée qui, dans les jours à venir, allait changer la vie de cette jeune femme. Il ne savait pas encore exactement comment. Mais il savait une chose avec certitude, Édouard Moreau n'oubliait jamais ce genre de dette. Le lendemain soir, il revint. Même table. Même fenêtre. Mais Léa avait meilleure mine, pas guérie, loin de là, mais ses yeux avaient retrouvé un peu de cet éclat. Elle serrait toujours le petit signe en papier dans sa main. Dès leur entrée, le directeur les accueillit avec déférence. « Bonsoir, monsieur Moreau. Votre table est prête. » Léa scruta immédiatement la salle. « Papa, elle est là? Je crois qu'elle ne va pas tarder. » Et en effet, quelques minutes plus tard, Clara apparut entre les tables, plateau en main. En les apercevant, elle marqua une imperceptible pause et une légère surprise dans les yeux avant de s'approcher avec son sourire naturel. « Vous êtes revenu. » « On est revenu, » confirma Léa avec gravité, comme si c'était la chose la plus importante du monde. Clara se pencha vers elle. « Comment va ma petite héroïne? »« Mieux. » Léa brandit le signe. « Il a veillé sur moi toute la nuit. Je savais qu'il ferait son travail. » Édouard observait l'échange en silence. Ces derniers mois, il était devenu expert en regards médicaux, les regards qui évaluent, qui mesurent, qui cherchent les mauvais signes. Là, il voyait autre chose. Un regard qui voyait simplement une enfant. Léa commanda sans hésiter. «
Je veux le même bouillon. Clara haussa un sourcil faussement étonné. Le bouillon de courage? Niveau 2, précisa Léa avec le plus grand sérieux. Clara rit franchement. Niveau 2, c'est noté. La soupe arriva. Et une nouvelle fois, Léa mangea. Lentement, mais régulièrement, sans qu'on la supplie, sans qu'on la force. Édouard regardait le bol se vider à moitié et sentait quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Un nœud qu'il portait depuis des semaines. Quand Léa s'assoupit doucement contre son bras, Clara resta à proximité, sans s'imposer. Elle est forte, dit-elle simplement. Grâce à vous? Clara secoua la tête. Je n'ai presque rien fait. Si. Il la regarda. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Un silence. Puis Édouard dit, vous auriez quelques minutes après votre service? J'aurais quelque chose à vous proposer. Clara le regarda, légèrement méfiante. J'ai fait quelque chose de mal? Il sourit, un sourire rare, qu'il ne distribuait pas facilement. Tout le contraire. Plus tard, alors que le restaurant éteignait ses lumières une à une, Clara sortit par l'entrée de service. Édouard l'attendait sur le trottoir, col relevé contre la fraîcheur de la nuit. Elle s'approcha, les mains dans les poches de sa veste. Vous vouliez me parler? Oui. Il prit un moment avant de continuer, choisissant ses mots avec soin. Hier soir, vous avez fait quelque chose que des dizaines de spécialistes n'avaient pas réussi à faire. Clara ne répondit pas. Léa a presque cessé de sourire ces derniers mois. Elle a peur des médecins, des hôpitaux, des examens. Elle est épuisée. Il marqua une pause. Hier, elle riait. Les enfants ont besoin qu'on les voie comme des enfants, dit Clara doucement. Pas comme des dossiers médicaux. Exactement. Il la regarda. C'est pourquoi je voudrais vous proposer un emploi. Clara ouvrit légèrement la bouche. Un emploi? Pas un emploi de serveuse. Quelqu'un qui passe du temps avec Léa. Qui lui lit des histoires. Qui joue avec elle. Qui est là quand elle rentre de l'hôpital et qu'elle a besoin d'oublier qu'elle est malade. Une nounou? Une amie. Clara resta silencieuse un long moment. Il voyait les pensées traverser son visage, l'hésitation, la tentation, la prudence. Je comprends que ça vous surprend, dit-il. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais je veux être honnête avec vous. Il hésita une fraction de seconde. Je me suis renseigné. Votre frère Lucas, c'est ça? Il est en BTS, non? Clara se raidit imperceptiblement. Oui. Et vous financez ses études en travaillant ici. Elle baissa les yeux. Oui. Édouard continua, sans brutalité dans la voix. Je suis prêt à vous proposer 10 fois votre salaire actuel. Et à prendre en charge l'intégralité des études de votre frère, jusqu'à la fin de son cursus. Clara releva brusquement la tête. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas à impressionner. Il était simplement sérieux de ces sérieux tranquilles des gens qui ont l'habitude que leur mot ait du poids. Pourquoi, murmura-t-elle. Parce qu'hier soir, vous avez offert à ma fille ce que l'argent ne peut pas acheter. Il marqua une pause. De l'espoir. Clara sentit ses yeux piquer légèrement. Elle regarda ses chaussures. Puis la rue mouillée. Puis lui. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr. Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Appelez-moi quand vous êtes prête. Cette nuit-là, Clara ne dormit presque pas. Elle pensa à Lucas, à ses nuits à réviser, à ses vêtements qu'elle raccommodait pour qu'ils tiennent encore une saison, à la fierté qu'il essayait de cacher quand elle rentrait épuisée après un double service. Elle pensa aux factures posées sur le coin de la table, celles qu'elle regardait en faisant semblant de ne pas s'inquiéter. Et elle pensa à Léa. À cette petite fille qui serrait un signe en papier comme si c'était le plus précieux des trésors. À ses yeux qui avaient cherché les siens dès son entrée dans le restaurant. Vers 6 heures du matin, elle prit son téléphone. Elle composa le numéro. 2 sonneries. Monsieur Moreau? C'est Clara. Une courte pause. J'accepte. Sa vie changea en une semaine. Elle ne remit plus l'uniforme de la lumière. Désormais, ses journées se passaient dans l'appartement lumineux des Moreau, à lire des histoires à Léa, à construire des châteaux de cartes qui s'effondraient dans des éclats de rire, à inventer de nouveaux niveaux pour le bouillon magique de courage. Et un autre miracle, silencieux et régulier, se produisit. Léa recommença à manger. Puis à rire plus souvent. Puis à demander à sortir dans le jardin. Les médecins, qui observaient ses bilans avec une prudence de scientifiques, admettaient prudemment que quelque chose avait changé. Que son état semblait se stabiliser. Que la petite avait repris de l'énergie. Personne ne savait exactement pourquoi. Édouard, lui, pensait le savoir. Un soir, il s'arrêta dans le couloir devant la chambre de Léa. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la voix de Clara racontait une histoire qu'elle inventait au fur et à mesure, avec des dragons qui n'étaient pas si méchants que ça et des princesses qui préféraient explorer les forêts plutôt qu'attendre dans des tours. Léa l'écoutait,
les yeux mi-clos, le petit signe en papier serré contre sa poitrine. Édouard resta là un long moment, sans faire de bruit. Il referma doucement la porte. Et pour la première fois depuis des mois qui lui avaient semblé des années, il sentit, profondément, que sa fille allait s'en sortir. Parfois, le destin ne bascule pas lors de grandes décisions. Il ne se joue pas dans les salles de conseil ou les cabinets de spécialistes. Parfois, tout commence par un bol de soupe. Par la voix douce d'une jeune femme qui décide, simplement, de voir un enfant là où les autres ne voient qu'une maladie. Par un petit signe en papier qui devient, le temps d'une nuit, le gardien d'énergie d'une petite fille qui apprend à nouveau à croire que demain existe. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que la bonté ordinaire peut faire des choses extraordinaires, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires vous attendent, des histoires vraies sur la générosité, les destins qui se croisent, et les petits miracles que la vie cache dans ses recoins les plus inattendus. À très bientôt.